Ah ça j'aime déterrer les vieux dossiers comme ça. Messieurs, bonjour, partons pour une adaptation jeu vidéo au cinéma avec Warcraft. Premier du nom, même s'il n'y a pas eu de deuxième. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Très honnêtement, je ne connaissais pas du tout cet univers. Je connaissais le nom du jeu vidéo, bien évidemment, mais je n'y ai jamais joué. Pas du tout attiré. Et concernant le film, j'attendais que dalle, j'ai pas regardé la promotion. Je n'ai vu aucune bande-annonce, comme d'habitude. Et je suis allé le voir sans aucune pression, sans réelle attente. Je voulais juste passer un bon moment avec mes potes au ciné. Cette époque pas si lointaine, on allait encore au cinéma entre potes. Ça me manque tellement. Et très sincèrement, mon pote, j'ai vraiment kiffé ce film. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle. Alors, je veux pas dire réhabilitation, ça m'a l'air d'être un bien grand mot, parce que j'ai pas du tout regardé les critiques dessus. Je sais pas si c'est fait fumer, je sais pas si les gens ils ont aimé. Parce que personne n'a réclamé de suite, personne n'en parle, tu vois. Parce que vraiment, je trouve que c'était au niveau. Quelques petits défauts ici et là, mais franchement, ça passait à fond. Là où j'ai été totalement surpris, je pensais que c'était un truc qui allait trahir pâquerette, un peu pour gamin, voire ado. J'ai totalement été bluffé par le niveau de dramaturgie. C'était ouf. Parce qu'il y a de l'enjeu, hein. Total respect, parce que ce film a réussi à faire deux choses très difficiles. Deux Heroic Fantasy sur grand écran, passer derrière Lord of the Rings et tout le bordel. Tu as attendu au tournant, mon pote. Et encore pire, adapter un film tiré d'un jeu vidéo. Faut avoir les couilles bien accrochées, et franchement, ils ont bien réussi le taf. Ça ne pouvait être que casse-gueule, et ils s'en sortent plus que bien. Commençons par distribuer les bons points. Comme je t'ai dit, la première chose qui m'a frappé, c'est que le film, il y a des enjeux lisibles. D'entrée de jeu, les bases sont posées, on sait où on est, on sait où on va, dès les premières minutes, et je veux dire aussi dès le premier épisode, parce qu'il y a tellement de films qui arrivent avec des grosses sagas, et dès le premier chapitre, c'est déjà le bordel. Alors que là, c'est clair comme de l'eau de roche. Autre énorme bon point, même si je suis pas regardant là-dessus, c'est l'animation des orques et des paysages sur fond vert. Comme d'hab, quand tu vois des films à gros budget, t'as toujours des doutes, parce qu'il y a vraiment de la daube. Mais là, c'était vraiment sublime. Tu voyais les orques qui étaient hyper détaillés. Et dès la première scène, ils sont attachants. Comme Jorotan. Je sais pas si je prononce bien le blaze. Et aussi terrifiant côté Gul'dan. Le bestiaire est là, comme les magnifiques décors, la forêt, le repère des orques, le palais du roi, comme la tour du magicien. Tout est superbe. On continue sur les bons points, même si je suis pas vraiment fan des magiciens. Mais là, je les ai trouvés surpuissants. Ils ont voyé en patate. Et côté scénario, j'ai vraiment kiffé tous les choix qui ont été pris. Ceux au-delà de la guerre des orques et des humains. Il y a beaucoup d'arcs qui se développent, beaucoup d'histoires en parallèle. Mais pareil, t'arrives facilement à te situer. Tu vois les personnages qui évoluent sur 2h20. Tu as des réponses et tu as des questions pour la fin pour t'introduire un épisode 2 qui est jamais venu. Et idem au niveau des dialogues, des interactions entre les différents personnages. Ça passe à fond. Et même la fin en elle-même, elle est vraiment surprenante. C'est clair qu'on est déçu qu'on n'ait pas eu de suite. Mais si ce film existe juste comme ça, bah on va dire que ça me bat, tu vois. Parce que j'ai passé un fort bon moment, mon pote. Côté casting, gars sûr avec Travis Fimmel, dans le rôle de Lothar. Nous n'allons pas nous mentir, c'est un peu un Ragnar-like. Mais on kiffe tellement ce personnage, on kiffe tellement le roi Ragnar. Il maîtrise tellement ce côté noble par défaut que son est excellent et il arrive encore à le faire. Bah quand tu sais bien faire un truc, reste-y, t'écartes pas pour faire autre chose. Et bah Travis Fimmel, c'est ça. Parfait en leader de troupe et franchement quand tu vois ce type là, comment tirer pas la guerre derrière ce type? Les orques principaux, j'ai un gros coup de cœur pour Jorotan. Naturellement. Le mec a une vraie noblesse, un vrai charisme. Et je suis tombé totalement amoureux de l'hybride Garona. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Et un acteur qui est totalement sous-coté, c'est peut-être le meilleur second rôle all-time ever de ce que tu veux. Ben Foster qui est encore excellent, t'as même plus besoin de le dire pour Ben Foster, le mec dès qu'il passe sur un écran, tu sais que le mec il va te cartonner quoi qu'il arrive. Grosse performance dans le rôle de Medivh. Et sincèrement, il n'y a aucun perso qui m'a vraiment rebuté sur ce film-là, j'ai vraiment aimé tout le casting. Tous les personnages, toute la dynamique qu'il y avait dedans. Même le bad guy est sublime. Des fois c'est toujours un peu stéréotypé sur les fantasy, ils en font un peu trop. Et même là c'était bien équilibré. Alors j'ai des infimes bémols vraiment par rapport à un détail. Et là aussi des fois je suis pas dans le détail, mais là je sais pas ce que j'avais. J'ai tilté dessus et je l'ai pas lâché. Ça m'est resté dans la rétine. L'armure du roi, comment elle était kitsch. Ça me faisait penser au Peplum ou au film d'Heroic Fantasy d'un autre âge. C'est quoi cette colorisation? Tu veux nous éclater les yeux quoi? Et un truc qui manque aussi dans Heroic Fantasy, moi qui suis petite taille, par solidarité pour les petits formats, où sont les nains? Vous les avez pas assez impliqués, ça c'est pas bien. Et idem pour les elfes, c'est des êtres surpuissants, ils épaulent les hommes, mais là aussi ils restent un petit peu en retrait comme des teutrés. Ils auraient dû se taper dès le début parce que, en fait, je pense qu'ils étaient là vraiment pour s'installer sur la suite, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Et c'est vraiment dommage parce que le chemin était libre, tous les sentiers étaient ouverts parce qu'il n'y a pas de Lord of the Rings en ce moment, il n'y a pas de grosse franchise d'Heroic Fantasy, et il y avait de la place pour en remplacer une. Encore frustration, mais je voulais en parler quand même. Donc je tire mon chapeau à Duncan Jones, il a confirmé tout le bien que je pensais de lui. Il a géré un film pas évident à faire, un film à gros budget, pour lui donner quelque chose de solide. Je crois que même lui a disparu des radars. D'où Duncan Jones? Pour conclure sur Warcraft, le commencement, une saga qui commençait bien, je m'avance un petit peu mais je pense qu'il a réussi à ravir ses fans et ses non-fans, le rythme, une bande son prenante, des scènes de combat épiques, des personnages attachants, une belle histoire, une belle épopée qui aurait pu donner une belle franchise. Mais on va s'arrêter là. Terminus pour Warcraft, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu as vu Warcraft? Est-ce que tu aimes les adaptations jeux vidéo au cinéma? Laisse-moi un commentaire de geek. D'ici là, je t'envoie un magnifique peace and love. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do it now!